Je vais extirper quelques passages qui pourraient vous servir d'exemple. Quelques passages. Pas l'amener parce que voilà. Mais tout à l'heure, il m'a appelé pour me dire qu'il faudrait qu'il fasse un témoignage. Alors, je tiens beaucoup à M. Wade. Et je crois qu'on l'oublie. Mais nous devons beaucoup au maître. C'est ce qu'on appelle maître classiquement. Parce que le mot maître, pratiquement, on ne l'utilise plus. Il n'y a que professeur. Professeur des universités, professeur des lycées, vous voyez, professeur de l'école élémentaire. Mais je crois que si j'ai l'amour des sciences, particulièrement les mathématiques, c'est dit à ce grand monsieur, M. Wade. Il l'a dit, il nous soumettait souvent à un concours, et autant même au niveau de l'école élémentaire Kodeyai, on nous soumettait des problèmes. Qui trouvait le premier remportait la mise. Alors il se trouve que souvent, quand on écrivait le problème, ça, même hier il l'a rappelé, moi j'attendais jamais la dernière donnée pour donner la solution. Parce que je pouvais imaginer et deviner la dernière donnée du problème. Et ce qui fait que j'étais toujours le premier à rendre. Et voilà. Alors, ça, je peux le dire parce qu'il y a des témoins et des promotionnaires qui sont là. Alors, mon parcours au collège, pourquoi j'étais bien, pour ne pas dire brillant en mathématiques, ça c'est à l'endroit des élèves. Moi, ma méthode de travail, et jusqu'à présent, je le dis à mes enfants, pratiquement, je n'ai pas de repos. Le repos, c'est quand je suis fatigué. Parce que le monde, c'est une compétition. Si vous voulez être meilleur, faites ce que tout le monde ne fait pas. Ça, vraiment, je l'ai compris très tôt. Je rends grâce à Dieu. Peut-être que c'est une lumière. Alors, moi, comment j'ai travaillé au collège? En ce moment, il n'y avait pas des polycopiers, on nous donnait des livres. J'anticipais toujours le cours de mathématiques. Ça dit, si le prof doit faire tel cours, avant qu'il ne le fasse, moi j'ai appris seul le cours. J'ai fait, parce qu'on nous donne, on avait des livres, hein. Moi je commençais de l'exercice 1 jusqu'au dernier exercice. Avant que le prof ne fasse le cours. Vous imaginez, ça veut dire que ce serait hors compétition par rapport à mes camarades de classe. C'était ça mon secret. Et pour ce faire, moi j'ai travaillé, par exemple, quand j'arrivais à la maison, j'ai travaillé jusqu'à ce qu'on me demande, jusqu'à ce que ce soit l'heure du repas. Je prends le repas, je travaille jusqu'à 18h, 19h, je fais un peu de sport. La nuit, je travaille des fois jusqu'à 1h, 2h du matin. Le samedi comme ça, le dimanche comme ça. Alors, oui, j'ai un cousin qui est là, Massa Bangom, qui habitait derrière moi. Alors, quand j'étais en troisième, c'est lui qui passait dans ma chambre me tenir mon cahier d'histoire de géographie. Il ouvrait une page et je récitais la leçon. Je crois qu'en ce moment, il y avait 52 leçons en histoire-géographie. J'avais maîtrisé, je récitais toutes les 52 leçons. Oui. Alors, et pour preuve, je vous dis, ça je le dis parce que à la fin, vous allez retenir une leçon importante que je voudrais bien délivrer. Et ça m'a sauvé parce que moi, quand je faisais le BFM, j'étais venu en retard. J'étais venu en retard parce que on m'avait loué une chambrette, une petite chambre. Il n'y avait personne pour me réveiller. Alors, arrivé en retard, ça veut dire que je n'ai pas fait l'épreuve de dictée ni l'épreuve de rédaction. Mais, exceptionnellement, on m'a permis de contenir les épreuves. Alors, malgré tout, j'étais le deuxième du centre. Voilà. Alors, ça c'est quelques éléments au niveau du moyen secondaire. Alors, au lycée, et ça, je dis, au collège, je n'ai jamais eu une note inférieure à 18 ou bien à 19 en mathématiques. Ça, je dis bien en mathématiques. Je n'ai jamais eu, de la 6e à la 3e, une note inférieure à 18. Je ne l'ai jamais eu. Et jusqu'en seconde. Alors, en première maintenant, ça, je crois que c'est ce qu'on appelle les classes de rupture.
En première S1, ce qu'on appelle maintenant, en première C, ce qu'on appelle maintenant première S1. Ma première note en mathématiques, parce que la meilleure note était de 11 pour toute la classe. Moi, j'avais 9 et j'ai failli abandonner. Parce que je me disais que ce n'est pas possible que je puisse avoir 9 en mathématiques. Quelqu'un qui n'a eu jamais moins de 18, vous vous retrouvez avec un 9. Alors, ça je vous le dis, j'ai failli complètement abandonner. Hein? Mais dans la vie, il y a des épreuves, il faut être tenace. Ce qui m'a un peu consolé, j'avais la deuxième note. Et celui qui avait la première note, Ngale Guité, c'est un promotionnaire, il est prof de mathématiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, il a ses étudiants ici, le prof Ngale Guité, c'est un promotionnaire. Celui qui avait la meilleure note 11, moi j'avais la deuxième note 9. Alors, je me suis dit, les choses sérieuses commencent. Et il fallait retrousser les manches. Donc, ainsi, j'ai continué la série C jusqu'à l'obtention du bac. Après le bac, je suis allé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, on a fait mathématiques là-bas. Et là également, ce n'était pas du tout facile parce que on avait sélectionné les 100 meilleurs élèves en série C. Quand je dis série C, c'est la série S1. Donc imaginez, la compétition sera rude. Les 100 meilleurs élèves du Sénégal qui se retrouvent dans une classe. Là également, il fallait se battre. Alors j'ai fait première, deuxième année. Deuxième année, il fallait que j'arrête un tout petit peu les études, compte tenu des contraintes sociales. Je suis venu à Théor pour faire la vacation et je faisais la licence à distance. Je photocopiais les cours et j'apprenais seul. J'ai eu la licence, ensuite j'ai eu la maîtrise en suivant ce régime. Et pour la petite anecdote, je le disais au censeur tout à l'heure, alors si je suis long, il faut m'arrêter. Les enseignants parlent beaucoup. Hein. Voilà. Alors, en maîtrise, on était 3. En maîtrise de probabilité statistique. C'est les deux qui suivaient cours. Moi, je photocopiais les cours à partir de. Et il se trouve qu'au mois de juillet, j'étais le seul à passer. Ce qui était, voilà. Donc, pour dire qu'il faut tenter, mais il faut y croire. L'autre aspect également que je voudrais citer, quand on a terminé la maîtrise, j'ai fait l'école normale, comme ça a été dit tout à l'heure. Dieu m'a gratifié d'être major à l'entrée, d'être major à la sortie. Alors après ça, moi, parce que la parenthèse de la vacation à Théor, c'était juste pour régler des problèmes sociaux. Mais moi, ma vocation était toujours d'aller jusqu'au doctorat, de faire une thèse en mathématiques. Donc il fallait que je reprenne. Alors, je suis arrivé en retard, j'ai trouvé un prof, que j'ai pitié de son âme, le professeur Galaïdia. Je devais faire le DA, ce qu'on appelle le diplôme d'études approfondies. Parce que tous les profs avaient donné leur sujet. Il n'y avait qu'un seul sujet qui restait, et c'était avec le professeur Galaïdia. Il me dit, M. Diouf, je peux vous donner un sujet. Mais sachez bien que c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Moi, je traîne le sujet depuis 10 ans. Chaque fois, quand je le remets à un étudiant, au bout de 3-4 mois ou bien une année, il me le retourne. Et je vous dis, moi-même, je n'en sais pas grand-chose. Voilà. Alors, ce n'était pas ça la seule difficulté. L'autre difficulté, c'était un article qui était rédigé en allemand. C'était ni en français, ni en anglais. L'article était en allemand. Je n'avais pas le choix. J'ai dit que je l'ai pris, je vais le prendre. Il me dit, en tout cas, si tu le prends, il n'y a pas un deuxième choix. Donc, voilà. Plusieurs difficultés, un article en allemand, un article très difficile, mais avec la persévérance, on parvient à surmonter ce qu'on imagine insurmontable. J'ai travaillé avec ce sujet en DEA et il a fait que j'ai pu soutenir mon DEA. L'autre étape, c'était le doctorat. Le même scénario arrive. Il y a un prof, Aline Diop, vous le connaissez, professeur Diop, celui qui m'a encadré en doctorat. Alors, lui, il me dit,
il travaille sur ce qu'on appelle les valeurs extrêmes, parce que c'est ça mon domaine de recherche. Et ça me permettra de faire une parenthèse pour vous jeunes. Sachez bien qu'en mathématiques, jusqu'à présent, il y a de nouveaux résultats. Ne croyez pas que les mathématiques se limitent à ce qu'on vous enseigne. Donc le défi est là. Ça veut dire chaque fois, il y a des théorèmes. Moi, actuellement, à mon actif, j'ai une quinzaine de théorèmes que j'ai eu avec mes collaborateurs. Donc lui, il me dit, voilà sur quoi je voudrais qu'on travaille, mais je l'avais envisagé quand je faisais ma thèse. Mais c'était un peu complexe, un peu compliqué, il fallait qu'on réduise, qu'on circonscrive le sujet. Et je me suis engagé, sans imaginer les difficultés. Je vous dis que je suis resté 2 ans, 2 ans à 3 ans. J'étais bloqué parce qu'il fallait avoir un résultat pour pouvoir avancer. Donc 3 ans, moi je ne faisais rien d'autre qu'essayer de résoudre une question. 3 ans de ma vie. Je ne faisais rien d'autre. Et je me rappelle très bien, j'ai eu la solution parce que à Fatick, j'étais à Fatick, je corrigeais le bac. C'est en travaillant que j'ai eu la solution. Ce que je veux montrer par là, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il ne faut jamais, jamais et jamais se décourager. Quand on veut être scientifique, il faut être passionné. Il faut aimer les sciences. Quand on ne les aime pas, on ne peut pas y réussir. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des génies, etc. Ce ne sont pas des génies, mais c'est des travailleurs. Je ne dis pas que les génies n'existent pas. Mais beaucoup qu'on désigne comme génies, c'est des travailleurs. En tout cas, moi, mon cas personnel, je sais que je suis loin d'être un génie. Très loin. Si on met Dieu à côté, parce qu'on est tous croyants, mais je crois qu'il ne s'agit pas de ça. Ce qu'on cherche, c'est essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez imiter sur mon parcours. Alors, ça, c'est quelques exemples de réussite, mais il y a beaucoup d'exemples d'échecs. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc, la leçon qu'il faut tirer, c'est de travailler. L'autre leçon qu'il faut tirer, et ça, c'est tout à l'heure que j'y ai pensé. Je crois que, je ne sais pas à l'école élémentaire, parce que j'étais un peu jeune, mais de la 6e jusqu'à l'université, on ne m'a jamais sanctionné. Je n'ai jamais eu de sanction. Ça, c'est à l'endroit des élèves. Ça veut dire qu'également, il faut être correct. Il faut être respectueux. Et d'ailleurs, si on n'est pas correct, si on n'est pas respectueux, on ne peut pas être un bon travailleur. Les deux vont ensemble. Donc, chers élèves, je vous invite à être correct, à être respectueux devant vos professeurs. Et un autre aspect que j'allais oublier, qui est très important. Moi, je vous dis, l'essentiel de ce que je le comprenais en classe. Ça veut dire que j'étais imperturbable. Quand le prof explique que tu sois mon ami, etc., vous m'adressez la parole, je ne réponds pas. Parce que je faisais de sorte qu'avant de sortir de la classe, que je comprenne l'essentiel de la leçon. Arrivé à la maison, je peux me passer même de la leçon. Et ça, c'est un message également à l'endroit de mes collègues enseignants. Chers élèves, on dit les mathématiques, c'est des exercices. Ce qui est tout à fait faux. Les mathématiques, c'est des connaissances. Les mathématiques, c'est les cours, c'est les leçons. Apprenez vos leçons, vous allez voir que quand vous apprenez vos leçons, vous faites 4, 5, 6 exercices types, vous pouvez vous en passer. On ne peut pas faire d'exercice sans pour autant apprendre ces leçons. Je vous donne juste un exemple. Quand vous voulez montrer qu'un triangle est rectangle, alors, quelle que soit votre ingéniosité, si vous ne connaissez pas le théorème de Pythagore ou bien les propriétés du triangle rectangle, vous ne pouvez pas conclure. Ça veut dire que c'est les leçons. Et l'autre aspect également, pour être scientifique, il faut être capable de faire ce qu'on appelle l'opérationnalisation des connaissances à l'endroit de mes collègues enseignants, surtout enseignants en sciences. Une chose est de donner les connaissances, mais l'aspect le plus important, c'est de dire
quand est-ce qu'il faut utiliser telle propriété. Vous, élèves également, quand vous apprenez, essayez de voir quand est-ce qu'il faut utiliser telle propriété. Sinon, vous serez quelqu'un qui a une arme, mais malheureusement qui ne pourrait pas s'en servir. Le dernier conseil que je vous donne, moi, en dehors de Dieu, je dis, si on me demandait qu'est-ce qui a facilité ton parcours, je n'ose pas le dire, mais j'hésite à le dire. Mais il faudrait y parvenir, parce qu'on ne peut pas se juger. Le respect à ses parents. Le respect à ses parents. C'est important. Moi, j'y crois fermement. Peut-être je me trompe. Pour moi, pour faire que c'est wajur, on réussir. Ça, j'y crois. Il se pourrait que je me trompe. C'est-à-dire que si je dis que faire que c'est wajur, si je manque ça, c'est plus fort que moi. Moi, quand j'ai eu ma demi-bourse, c'était une demi-bourse de 18 000 francs. De la première année jusqu'en maîtrise, chaque mois, j'envoyais les 6 000 à ma mère. 18 000 francs. Et on sait qu'avec 12 000, on ne peut pas vivre correctement à l'université. Il m'arrivait à sauter des repas. Le reste, le luxe, pour les étudiants, ça je m'en passais. Mais c'était constant. Chaque mois sur ma bourse, les 18 000, les 6 000 francs étaient destinés à ma mère. Donc je vous conseille, je vous suggère, je vous supplie, respectez vos parents si vous voulez avoir une vie facile. Et vraiment c'est ça le dernier mot. Respectez vos parents. Merci beaucoup.